Shalom frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous raconter le témoignage de la sœur Perle qui nous a été partagé. C'est un témoignage édifiant qui nous montre à quel point la musique mondaine est spirituelle. Alors je vais lire le témoignage. Il y a déjà 2 années passées, j'étais une très grande amoureuse de la musique mondaine. Mon style était porté sur le R&B et le zouk love. Comme toute fille, j'avais une forte attirance pour deux musiciens américains. Il s'agissait de Trey Songz et Chris Brown. Je les aimais à tel point qu'ils sont devenus mes standards, pouvant me permettre à un homme d'être en relation avec moi. Et comme artiste féminin, j'aimais Céline Dion. Je vous garantis que chacune de leurs chansons commençait à décrire ma vie. C'est-à-dire que dans toutes les circonstances, j'avais une chanson la résumant. Par exemple, quand ma mère me manquait, j'écoutais Goodbye de Céline Dion. Ces chansons ont commencé à s'emparer de moi, de mon intimité ainsi que de ma vie. J'ai commencé à m'imaginer formant un couple avec ces artistes. J'avais des enfants avec eux, une vie de superstar. Chaque artiste avait son jour et sa manière de m'atteindre. J'avais plus hâte que la nuit tombe pour monter dans mon lit et fermer mes yeux afin de sentir leur présence et tout le reste. Et chaque matin, je me réveillais très énervée parce que mon rêve prenait fin. Ils me touchaient comme ils le décrivent si bien dans leurs chansons. Beaucoup diront que j'avais un esprit faible qui a fait que je tombais, mais rien à voir. Ceux qui me connaissent savent que je suis une femme de caractère. Et mon copain de l'époque peut en témoigner. Ce qui hier ne s'arrêtait qu'à l'imagination a commencé à se manifester sur mon corps. J'avais commencé alors à me masturber, à suivre des films pornographiques, à vouloir à tout prix me donner du plaisir sans autant avoir besoin d'un homme. Mes doigts, mes yeux et mon corps me suffisaient. Ensuite, ce fut le tour de la dépression. Une voix au fond de moi me disait que je n'avais plus de sens, qu'il fallait que je me donne la mort. Que même si je me tuais aujourd'hui, personne ne le remarquerait, tellement que j'aimais m'isoler. Que la mort était un moyen pour moi d'être avec mes enfants et mes maris et mener cette vie de superstar dont je rêvais. Ma délivrance arriva un jeudi à une réunion de prière. J'avais fait une prière à Dieu en lui disant que je ne rentrerais pas comme je suis venue. Après avoir terminé ma phrase, je me souviens juste qu'une forte puissance m'avait envahi. La suite des choses me fut alors racontée par un des pasteurs de mon église et mes sœurs qui étaient spectateurs de la scène. Une fois que j'avais les yeux ouverts, j'ai remarqué combien j'étais toute sale. Les gens m'entouraient, transpiraient et rendaient grâce. Alors je me suis posé la question de savoir mais qu'est-ce qui s'était passé ? C'est là que mon pasteur me dira que je venais d'être délivrée. Et pendant ma délivrance, une voix humaine masculine parlait au-dedans de moi et refusait à tout de partir, car pour lui j'étais sa femme et la mère de ses enfants. Cette voix leur a posé une question. Savez-vous aimer ? Je lui ai donné l'amour dont elle a imaginé. Elle ne connaît pas de peine avec moi. Elle est ma reine et porte mes enfants. Si vous la voulez, prenez-la, mais laissez-moi mes enfants. Quel choc, mes frères et sœurs, d'entendre et d'apprendre qu'il m'avait suffi d'une seule pensée, d'une seule musique, d'une seule minute pour donner accès au diable et enchaîner ma vie. Alors aujourd'hui, je prie que ce témoignage édifie et ramène le plus grand nombre dans la lumière de Christ, car le but n'est pas de défendre une doctrine, mais le but, c'est de défendre la liberté en Jésus. Soyez bénis. Amen.